Bonjour les amis, c'est encore moi. Je vais parler d'un sujet que j'ai vu récemment sur des vlogs anglophones. J'avais déjà l'intention d'en parler. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit ah, c'est le moment, c'est le temps. Donc le sujet, avant d'y passer, je voudrais remercier les nouveaux abonnés à ma chaîne. C'est très apprécié que vous me suiviez, que vous aimiez mes vidéos. Si ça vous plaît, continuez de me regarder. Et puis, parlez-en à vos amis. Si vous avez regardé mes plus vieux vidéos, vous allez comprendre mieux pourquoi je fais ça. Je voudrais aussi remercier mes anciens abonnés. Je vais le faire en anglais parce que certains s'expriment en anglais. Thank you for subscribe to my channel. I know that sometimes perhaps you don't really understand what I'm talking about, but I'm sure that if you stay there, soon I want to open an English channel. Now I'm living too much stress about my 13A visa, so when all that will be finished and be able to buy my land and everything, I will open my channel in English also. Thank you very much to be there. Maraming salamat to my Filipino subscriber. I appreciate it, really appreciate your presence on my channel. So if you have comment, don't be shy. I will answer. If you have questions, don't be shy. I will answer for sure. So I will go now to my subject. Je vais donc passer à mon sujet principal qui est le respect. Beaucoup d'expats qui viennent ici ne méritent pas tous le respect des locaux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est un pays en voie de développement que les gens ici sont idiots. Au contraire. En venant ici, vous êtes un étranger, vous devez gagner leur respect. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient s'imaginer, le respect ne se gagne pas avec l'argent. Vous aurez beau être millionnaire, vous ne serez pas plus respectueux pour autant. Vous ne serez pas plus respecté pour autant. Ici, c'est complètement le contraire de chez nous. Chez nous, vous avez une belle maison, une bonne job, bon, une belle voiture, une belle vie, vous voyagez, vous êtes à l'aise, vous êtes respecté. Ici, c'est tout à fait le contraire. Plus vous avez de l'argent,
plus vous faites de show-off, moins vous êtes respecté. Plus vous vous prenez pour un autre, moins vous obtenez de respect. Le respect ici se gagne par vos actions. Vous ne souriez pas aux gens, vous ne leur parlez pas, vous n'échangez pas. Les gens ne vous connaissent pas, donc ne vous respectent pas. Ils vous craignent parce que c'est contraire à leur culture que d'ignorer les autres. Ici, tout est fait en fonction des autres. Les gens vivent à proximité les uns des autres. Ils s'entraident. Ça fait partie de la culture. Si vous vous isolez sans jamais parler à personne, sourire, un simple bonjour, bonne journée, bon matin, etc. Vous n'obtiendrez pas de respect. Vous devez parler aux gens, vous devez échanger, blaguer avec eux, rire de vous-même. Rire de vous-même. Ils le font beaucoup. Et ça ne leur dérange pas du tout. Moi, je m'amuse à leur dire que quand ils m'invitent à boire, que si je bois, je vais être malade comme un chien. Je supporte pas l'alcool. Ils se mettent à rire. Je ris avec eux autres. Ça m'évite de prendre une brosse. Ça m'évite d'être malade aussi parce que ils aiment mélanger ici. Ouf. Le gin, la bière, manger en même temps. Le lendemain, ils vomissent tout. C'est la vie. Donc, le respect ici se gagne par vos actions. Il se mérite par vos actions. Partout où je vais, j'essaie de me faire des amis partout. Parmi les locaux. Personnes âgées, très important. Très important parce que ce sont les plus respectés de la communauté. Si j'ai affaire à des gens plus âgés que moi, je les bénis. Tout comme les plus jeunes vont me bénir. Très important. Si on fait ça, on gagne beaucoup de respect en le faisant. C'est très respectueux de le faire. Donc, faire des amis, très important. Les jeunes et des moins jeunes. Souvent, ça commence par les jeunes. Présentement, je suis sur le basketball court, à côté du marché. Et puis l'autre jour, je suis venu m'asseoir en regardant les jeunes jouer au volleyball. Et puis, après la game, certains me posaient des questions, mais de loin. Je les ai fait signe de venir. Ils sont venus. Je me suis retrouvé avec une quinzaine de jeunes autour de moi à me poser des questions. Pourquoi je suis ici? Est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai des enfants? Nanana, mon âge, mon nom, nanana. Hi! Certains adultes sont venus me parler ensuite. C'est comme ça que ça commence. Les adultes sont plus gênés. Certains ont peur de parler en anglais. Les enfants sont moins gênés, même s'ils me parlent moitié anglais, moitié tagalog. Parfois, je réussis à comprendre, parfois non. Mais il y a toujours, en quelque part, un traducteur ou une traductrice.
qui est présente, qui va aider. Il y a ici, en province, plus de facilité à prendre contact avec les locaux. Contrairement à Manille, où il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers de partout aux Philippines, de plusieurs provinces, qui vont s'y installer pour travailler, à cause qu'il n'y a pas de travail dans leur province. Donc les gens sont un peu plus fermés. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expats qui transitent par Manille. Quelques jours, quelques mois, certains s'y installent. Donc ces gens-là ont plus de contact avec des expats que les gens en province. Et puis, c'est pas tous les expats qui viennent ici pour y vivre, pour se fondre dans la masse comme moi. Plusieurs viennent ici en touristes, ont des comportements inappropriés envers les gens à cause que eux, ils ont de l'argent et les locaux n'en ont pas. Ils se pensent à Cuba ou au Mexique ou en République dominicaine, traiter les gens comme des moins que rien, élever la voix devant ces gens-là, parce qu'ils ne comprennent pas la culture. Ils ne savent pas qu'ici, il faut être patient, que les gens ne sont pas pressés. Ils ont toute la journée, eux autres. Pas nous autres, mais eux autres, oui, ils ont toute la journée. Puis, plus tu vas montrer d'impatience, plus tu vas être ignoré. Alors, ces gens-là, les locaux, ont des contacts avec des gens qui n'ont pas de très bon comportement, selon la culture. Et d'autres qui viennent ici, ils viennent pour le sexe. Ils viennent ici, se louent un condo, une semaine, 2 semaines, parfois un mois. Puisqu'on a le droit à un mois de visa gratuit, il reste un mois. Et ils changent de blonde tous les semaines. Ils en profitent, ils s'amusent avec. Les filles, la plupart du temps, choisissent des filles pauvres qui sont contentes d'être gâtées, de vivre dans un hôtel, d'avoir des cadeaux. Donc, à la longue, les gens, à force de croiser ce genre de personnages, se méfient. Donc, c'est plus difficile de prendre contact avec les gens en ville, Manille ou d'autres grandes villes. Mais en province, c'est plus facile. Vous voyez, en ce moment, il y a un groupe de jeunes filles qui ont sorti d'une école, qui sont venues s'installer à côté de moi. Elles me regardent, veulent me parler, et il y en a 2 qui s'approchent. Speak English, please. Can we submit to you? For ano? For Boy Scout. Paano yan? Ano? Hindi, solicit for Boy Scout. For school purposes. Yes. Yes. Name and amount of any amount, sir. We can tanggap it. we can accept it. Yes. Accept. Pangalan mo? Pati sa munisipyo manunulisip kami. Any amount, sir. Yes. Attendez-moi, s'il vous plaît. Oh my God! Are you vlogging? Are you vlogging, sir? Yes. Are you vlog? Are you vlog?
It's in French. Thank you, sir. It's in French. Okay. Please put the amount in here. Sir, what's your page? Thank you, sir. We will follow you. We will follow you. Give me another paper, I will write it. Because It's in French. Paper na page. You won't understand if I told you because it's in French. It's in French. Yeah. Are you Canada. doing application in Canada? It's a beautiful place. In the summer, yes. In the winter, it's very cold. Yes. It's summer right now. If I have children, Here. yeah, 2 children. Here. Why are you here? You're bragging. Retired. Why are you here? Retired. We're practicing our school. Sir, do you have son? One son, yes. Is he handsome? Can you write Very. the name? Very handsome. How old is he? 18. Oh! 6'1". Oh, tangkad, 6 foot. 6 footer? Yeah. Can you write the name of your children, sir? If in Canada is summer right now. He's in Canada right now. It is summer right now in Canada. Isip yung manulit. Thank you, sir. Thank you, sir. It's so hot. follow you. So hot. UN. We're crazy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, You're welcome. Thank you. Salamat. Salamat. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. J'ai fait un don au scout puis je me suis fait des amis. Puis je vais avoir des nouveaux subscribers. Sûrement. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Le respect se gagne de même. Thank you very much. Maraming salamat. Alors, vous voyez, je vais avoir des nouveaux abonnés. Donc, je vais cesser ma vidéo ici. En vous remerciant de me suivre. Thank you very much to follow me. Maraming salamat. Bye.